Gérard Strumpler, vous êtes myrticulteur en Corrèze et vous êtes un des lauréats du concours Agreen Startup 2018 pour le drone Protégel. C'est quoi le drone Protégel? C'est un drone en très bref qui souffle de l'air chaud sur les cultures pour prévenir les gelées de printemps. Alors cet air chaud, par quelle source d'énergie est-elle fournie? Alors il y a trois sources d'énergie en fait. Il y a un moteur thermique afin de garder l'autonomie du drone. Il y a des moteurs électriques pour la rapidité de la commande. Et puis il y a du gaz butane pour apporter un apport de chaleur aux cultures. Alors on sait qu'au printemps, il y a plusieurs types de gel. Ce drone, il est efficace contre les deux types de gel? Exactement, donc il y a le gel radiatif qui est en fait un phénomène météorologique qui fait que l'air chaud est au-dessus, tandis que l'air froid est emprisonné en dessous. Et dans ce cas-là, Protégel, ça fait quoi? Ça fait simplement un brassage d'air qui mélange les deux couches afin de monter la température de la couche basse. Alors ça, c'était pour le gel radiatif. Et l'autre, c'est quoi? C'est advectif, c'est-à-dire que l'air est simplement trop froid. Il faut apporter de la chaleur, comme on fait avec les bougies, par exemple, dans les champs, qui sont très jolies, mais assez polluants. Tandis que là, on le fait avec des flammes, des brûleurs en gaz butane, pour apporter de la chaleur aux cultures. Alors ce drone Protégel, il vole à quelle altitude? Et il a une autonomie pour protéger combien d'hectares? Alors, il vole à l'altitude qu'on le programme, c'est-à-dire que pour des myrtilles, c'est plus bas que pour l'arboriculture. Et pour la surface, en fait, c'est très difficile à dire parce que ça dépend de la condition météorologique. S'il faut gagner 5 degrés, il va voler plus lentement, il pourra protéger moins de surface. S'il doit gagner juste 2 degrés, comme c'est le cas en temps normal, on estime entre 3 et 5 hectares la surface qui peut être traitée. D'accord, donc c'est représentatif. Ça veut dire que ce drone, potentiellement, il s'adresse à quel type d'agriculteurs et à quel type de culture? Tous les arboriculteurs, certains maraîchers et surtout les viticulteurs, qui représentent une très grande surface et beaucoup de dommages possibles en cas de gel. Alors, quels sont les avantages de ce dispositif par rapport au système existant anti-gel? Il y a évidemment le prix, c'est meilleur marché, c'est plus individuel, donc chaque agriculteur peut posséder son drone et le programmer exactement sur les surfaces dont il dispose. Et bien évidemment, il y a aussi un petit côté technologique, parce qu'aujourd'hui, le drone a bien fait son entrée en agriculture. Alors un mot sur le pilotage, on le programme, il fait sa tournée tout seul, on s'occupe de rien? Il peut faire tout seul, dès le décollage jusqu'à l'atterrissage, mais pour des raisons de réglementation, on a toujours besoin d'un pilote, un agriculteur par exemple, qui se forme et qui peut appuyer sur un bouton rouge si jamais il y a un problème. Et donc ce drone, à partir de quand on va le voir dans le commerce et pour quand sa commercialisation? Alors on va le tester en grandeur nature en printemps 19 et à partir de 2020, on l'espère avoir sur le marché. Et une indication du prix? Autour de 20 à 30 000 euros avec la formation et un contrat de maintenance pour qu'il fonctionne bien le jour J. Et on peut imaginer un usage en CUMA ou pas? Bien sûr, si les champs sont placés de manière à pouvoir regrouper plusieurs agriculteurs, bien sûr. Gérard Strumpler, je vous remercie. Merci à vous.